Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Quelle recette. Alors aujourd'hui nous allons préparer une tarte au citron meringuée très facile à faire. Alors pour cette tarte j'ai préparé une pâte brisée que vous pouvez très bien remplacer par une pâte sablée ou une pâte sucrée. Ensuite j'ai préparé une crème au citron et de la meringue. Et ensuite j'ai utilisé un chalumeau pour dorer le dessus. Alors nous allons d'abord voir les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Pour la préparation de la crème au citron, alors il vous faut du sucre, une cuillère à soupe de maïzena ou de farine, 3 œufs et 4 citrons de taille moyenne environ. Bien sûr, il faut bien les laver. Pour la préparation de la meringue, alors il vous faut des blancs d'œufs, du sucre et une cuillère à café de levure chimique. La préparation de la pâte brisée, alors il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Il faut du sel, de l'eau, de la farine, du sucre et du beurre. Il faut que le beurre ne soit pas mou, c'est très important, il faut qu'il soit bien dur. Ensuite, maintenant on va passer à la préparation, c'est vraiment très simple et assez rapide à faire. Alors je vais commencer par tamiser la farine, bien sûr vous pouvez très bien préparer la pâte brisée dans un saladier par exemple, ou vous pouvez très bien le faire au robot aussi. Moi je vais la préparer sur mon plan de travail. Alors là j'ai environ 250 g de farine. C'est très important de bien tamiser la farine dans un tamis. Voilà, maintenant je vais faire juste un petit fond au centre, comme ça. Voilà. Alors je vais mettre le sucre, un peu de sel. Le sel permet de donner un goût à la pâte. Voilà. Ensuite je vais mettre un peu d'eau pour faire dissoudre le sel et le sucre, c'est très important. Et maintenant je vais le laisser dissoudre un petit moment. Et en même temps je vais commencer par couper le beurre en petits dés. Ensuite il faut ajouter le beurre. Voilà. Ensuite il faut sabler du bout des doigts pour obtenir un mélange sableux. Comme ça. Bien sûr, vous pouvez très bien le faire dans un saladier pour ne pas en mettre partout. Il faut continuer à travailler la pâte entre vos doigts pour obtenir quelque chose de sableux. Bien sûr, il ne faut pas trop travailler la pâte parce que sinon après le beurre il va fondre. À force de la travailler, votre pâte elle ne sera pas du tout, ça sera pas du tout une pâte brisée. Là on commence à obtenir un mélange sableux. La pâte brisée, je préfère toujours la faire à la main parce que je trouve que c'est beaucoup... au niveau de la texture, on obtient quelque chose de meilleur par rapport au robot. C'est pour ça qu'il vaut mieux la faire à la main si c'est possible, si vous avez le temps par exemple. Je vais encore travailler un peu parce que je vois qu'il y a encore quelques morceaux de beurre. Ensuite, il faudra refaire un petit puits au centre, comme ça. Et vous versez juste un peu d'eau, petit à petit bien sûr. Bien sûr, il faut mettre juste une petite quantité d'eau. Ensuite, vous travaillez votre pâte. Si votre pâte elle n'est pas homogène, vous rajouterez un peu plus d'eau. Donc là, je vais en mettre juste un peu. Et je vais encore travailler ma pâte. Pour la quantité d'eau, bien sûr, c'est selon la farine que vous choisissez, le beurre, etc. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner une quantité. Je vais vous donner juste une quantité approximative. Mais sinon, après, c'est à vous de voir. C'est selon votre farine, etc. Alors là, maintenant, je vais travailler ma pâte. Voilà. Ensuite, avec la paume de votre main, il faut fraiser la pâte, comme ça, en poussant. Donc, je recommence. Avec la paume de votre main, il faut appuyer comme ça. Et vous poussez, etc. Il faut fraiser la pâte. Voilà. Et vous tournez votre pâte et on recommence.
Voilà. Ensuite, il faudra former une boule. Ensuite, il faut mettre la pâte dans un sachet alimentaire. Voilà. Et ensuite au frigo pendant au moins une demi-heure. Le fait de la mettre au frigo permettra ça va permettre plus facilement de l'étaler sur le plan de travail et elle ne va pas se casser à chaque fois. Ensuite, sur un plan de travail fariné, il faut étaler la pâte. Si votre pâte elle se casse en petits morceaux, vous pouvez très bien la remettre au frigo encore un petit moment. Voilà, la pâte est prête. Alors maintenant vous pouvez l'utiliser pour préparer une tarte ou des tartelettes par exemple. Ensuite dans un moule, là ce moule là je l'ai beurré, ensuite j'ai mis du papier sulfurisé. Mais vous pouvez très bien utiliser un moule en silicone par exemple parce que c'est beaucoup plus facile, surtout pour pouvoir enlever la tarte après. Alors ensuite, je vais voir si le diamètre de la pâte dépasse celui du moule. Sinon, il faudra encore étaler. Voilà. Non, là, je vois que c'est bon. Ensuite, il faut mettre la pâte à l'intérieur du moule. Comme ça. S'il y a des coupures, n'hésitez pas à serrer la pâte comme ça. Voilà. Et ensuite, il faudra enlever l'excédent. Alors mon rouleau à moi est pas très grand, du coup je peux pas l'enlever facilement. Mais si vous avez un rouleau plus grand, n'hésitez pas à utiliser le rouleau pour enlever l'excédent, comme ça. Sinon, vous pouvez très bien le faire à la main. Voilà, sinon vous utilisez le rouleau. Bon, le mien est pas très grand, du coup c'est pas très pratique à faire. Voilà. Ensuite, si vous avez une pince, vous pouvez pincer, bien sûr une pince pour les gâteaux. Vous pouvez pincer l'extérieur pour donner un coup de décoration, par exemple à la pâte, pour qu'elle soit plus jolie. Voilà. Moi, j'ai pas de pince malheureusement pour la travailler, donc je vais la laisser comme ça. Ensuite, avec une fourchette, il faut la piquer. Voilà. C'est pour pas qu'elle gonfle pendant la cuisson. Ensuite, maintenant, je vais enfourner la pâte à 220 degrés pendant environ 30 à 45 minutes. Bien sûr, il faut attendre jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée sur le dessus et bien dure. Parce que si votre pâte elle n'est pas dorée, ça veut dire qu'elle n'est pas bien cuite et du coup, elle sera pas croustillante. Pour la préparation de la crème au citron, il faut commencer par prendre les zestes de 2 citrons. Ensuite, il faut presser les citrons pour prendre que le jus. J'ai pas un presse citron, du coup je fais comme ça. C'est pas très pratique, mais bien sûr, si vous avez un presse citron, n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, dans une casserole, il faut verser le jus des citrons pressés. Voilà. Ensuite, je vais ajouter le zeste.
Voilà pour les zestes de citron, le sucre, et la maïzena, que vous pouvez remplacer par la farine. Ensuite, je vais bien mélanger. Il faut bien mélanger pour ne pas avoir de grumeaux. Ensuite, il faut rajouter les œufs un par un. Je vais bien mélanger. Et je veux remuer jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Alors, dès que votre crème est épaisse, il faudra éteindre la cuisson. Maintenant, je vais laisser de côté, je vais la laisser refroidir. Alors maintenant, je vais préparer la meringue. Alors, il suffit de verser les blancs d'œufs dans un saladier. Ensuite, il faut fouetter les blancs d'œufs à l'aide d'un fouet électrique, ou vous pouvez très bien le faire dans un robot par exemple. Et ensuite, vous rajoutez le sucre petit à petit. Alors, dès que votre meringue ne retombe pas, c'est que c'est bon. Alors, dès que votre pâte est prête, il faudra verser la crème. Vous pouvez très bien préparer la même crème pour des tartelettes par exemple. Pendant la cuisson, ma pâte est retombée, du coup j'étais obligée de la remettre en place. Si vous voulez que ça ne vous arrive pas, évitez de mettre du papier sulfurisé, mais plutôt utiliser un moule en silicone par exemple pour éviter que la pâte retombe. Et bien sûr, il faut bien l'étaler contre l'extérieur du moule. Comme ça évite que la pâte retombe. Mais si ça vous arrive, il faut pas la mettre à la poubelle, vous n'avez qu'à faire comme moi. Enfin, c'est la première fois que ça m'arrive en tout cas. Du coup, vous n'avez qu'à faire comme moi, c'est-à-dire remettre la pâte contre les rebords du cercle, du moule. Alors, je vais juste l'enlever parce que j'ai oublié de l'enlever avant. Voilà. Bien sûr, c'est très important de bien laisser cuire votre pâte avant. Ensuite, pour la meringue, soit vous utilisez une poche à douille pour mettre la meringue sur le dessus, sinon vous pouvez très bien utiliser une cuillère par exemple pour le faire. Ensuite, il faudra l'étaler. Après, vous pouvez faire des motifs. Sinon, vous pouvez très bien utiliser une fourchette. Ensuite, il faudra utiliser un chalumeau pour dorer le dessus. Ensuite, il faut mettre la tarte au citron au frigo quelques heures pour qu'elle soit bien fraîche. Voilà, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon blog ainsi que les étapes sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. À très bientôt. Ciao!